D'abord, c'est un privilège puis un honneur d'être avec vous et puis aussi de travailler avec votre pasteur. On a un bon temps ensemble, des échanges et c'est quand même un honneur de savoir que Dieu nous appelle à pouvoir parler en son nom. Parce que, honnêtement, même entre nous, on serait un peu nerveux si quelqu'un partirait parler en notre nom. Pas vrai? Vous donnez, par exemple, votre carnet de chèques et dit « Vas-y, en mon nom ». Ce serait un petit peu nerveux. Mais que Dieu nous fasse ce privilège-là de parler en son nom, je suis surpris qu'il ne soit pas plus nerveux que ça. Mais il est tout-puissant et qu'on peut juste, comme il est dit, finalement, on compte sur lui pour que la parole proclamée et la parole reçue dans nos cœurs soit vraiment sa parole à lui. Que lui s'adresse à nous. Il connaît nos besoins, il connaît nos vies, il voit où ce qu'on est rendu. Fait qu'on va compter sur lui qu'il puisse répondre. D'accord? Le texte que je vous propose ce matin, c'est dans la deuxième lettre de Pierre. C'est un peu pour faire suite, mais je ne peux pas faire une suite, mais ce que j'ai prêché hier soir. Au fond, dans notre vie, de toujours identifier le problème, parce qu'on va finalement de besoin, de problème, en solution. Tu sais, il y a une progression dans notre vie, puis la progression doit toujours se faire, comment identifier d'abord le problème? Parce que si on ne discerne pas le problème, même si on nous propose une solution, on ne la recevra pas, la solution, parce que, d'abord, si on n'a pas le problème, why fix it when it's not broken? Tu sais, dans le sens, si c'est pas pété, tu ne répares pas. Mais si, par la grâce que Dieu nous accorde, il nous montre d'abord ce qui est brisé, alors là, on sait ce qu'on doit chercher et on sait ce qu'on doit prier. Demandez, vous recevrez, mais qu'est-ce que je dois demander? Et il dit que le Saint-Esprit vient à notre secours, parce qu'à cause de notre chair, notre nature déchue, on ne sait pas ce qu'on doit demander. Mais on a un privilège, c'est que le Seigneur va nous montrer ce qu'on doit demander. Et si on demande selon sa volonté, on a l'assurance qu'on reçoit ce qu'on a demandé. Donc, mais cette étape-là de discerner le besoin n'est pas nécessairement toujours agréable. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais quand vous allez voir le médecin, on parlait, madame était voir le médecin, on aime mieux entendre des bonnes nouvelles que des pas bonnes nouvelles, pas vrai? Tu sais, quand tu vas voir le médecin... Puis à un moment donné, j'avais été voir... je m'engageais finalement dans un gym, tu sais, puis là, je commence à faire un peu les exercices, puis le monsieur m'appelle, il dit, écoutez, je pourrais-tu vous passer des petits tests avant? Oui, pas de problème. Et il prend ma pression, et il me dit, avez-vous été voir votre médecin dernièrement? Non. Votre pression est haute pas mal, tu sais. Ah ouais? Il dit, écoutez, faites-vous du sport? Tu sais, moi, je viens au gym, là. Ben, gars, j'arrive. Mais dans le sens, il dit, non, mais en dehors d'ici, parce que ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de gym? Bon, ça fait peut-être tant d'années, tu sais, OK. Puis là, il dit, est-ce que vous faites un peu de vélo, des choses comme ça? Et moi, je réponds, oui, tu sais, je fais du vélo. J'ai même pas de vélo. On dirait que je me retrouve à la petite école, je veux pas manquer le test, je réponds aux bonnes questions, je veux pas me faire chicaner. Puis quand je suis sorti de là, je me dis, coudonc, c'était bien mal à manger, ça n'a pas de bon sens. Et ça m'a rappelé que quand Dieu veut m'aider, il faut qu'il me montre le problème. Mais moi, j'essaie de toujours vivre qu'il n'y en ait pas de problème. Tiens, c'est comme si on veut cacher nos problèmes, on veut compenser nos problèmes, on veut compenser nos manques. Mais en réalité, c'est toujours dans la crainte du rejet. Que ce soit face aux gens, même face à nous-mêmes, mais surtout face à Dieu. Puis, dans le message de la bonne nouvelle, puis on a tendance des fois à l'oublier, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu. Et plus on va entrer dans cette grâce, dans ce salut, plus on va entrer par d'abord la condamnation. Tout ce qu'on fait dans la vie pour recevoir quelque chose, on le fait par approbation. Tu vas recevoir un diplôme si tu as réussi tes études. Tu vas recevoir une récompense si tu as réussi quelque chose. Donc, on vit selon le mérite. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Mais avec Dieu, ça commence avec « ce que tu n'as pas, je vais te le donner ». Parce qu'on comprend souvent mal notre problème.
C'est pas évident de comprendre c'est quoi le péché, parce que hier, j'étais avec notre petit groupe, fait que je demandais juste comment on définit le problème, les gens donnent des solutions, après ça, je dis OK, puis quelqu'un est arrivé sur « c'est le péché ». Super. Qu'est-ce que le péché? Peut-être un mot, là, que c'est un gros sac qu'on peut mettre bien du stock là-dedans. Le péché. Tu sais, par exemple, vos vieux péchés, comme s'il y en avait des jeunes, des vieux. Qu'est-ce que le péché? Et souvent, on va parler de nos iniquités. On va parler de nos transgressions, que c'est dans le péché. Mais ce n'est pas encore complet. Parce que Paul dit, quand il se définit, dans Philippiens chapitre 3, quand il se définit, il dit, s'il y a des gens qui croient pouvoir se confier, se rassurer par leur nature humaine, je le puis bien davantage. Quand il parle de lui. En se contrastant avec les faux ouvriers. Tu sais, les faux ouvriers qui appellent même les chiens. C'est un peu radical, là, mais... Parce que ces gens-là vont égarer le peuple de Dieu en fonction en quoi je me confie. Alors, il dit, si quelqu'un pense qu'il peut se confier dans sa nature, dans sa chair, moi, là, je les bats à cette vitesse. Puis là, il commence à donner son pedigree. Puis c'est assez impressionnant. Tu sais, juif, né de la tribu de Benjamin, puis descend. Et il arrive à un point, il dit, et selon la loi, irréprochable. Moi, quand j'évangélise, j'essaie de pogner les gens sur leurs petites iniquités. Attends, tu ne me diras pas que tu n'as jamais menti. Puis il dit, tu ne mentiras point. Paul est capable de dire, selon la loi, irréprochable. Ça, c'est dur à annoncer l'Évangile à un gars de même. Il est parfait. Tu dis, il doit être sauvé, puis il ne le sait pas. Très bien. T'sais. Et pourtant, il dit, j'étais perdu. Il dit, ce qui était un gain, ce qui était un trésor pour moi, maintenant, à cause de ce qu'il a vu de l'œuvre de Christ, je le considère comme de la boue. Puis le mot est généreux, là. Le mot est gentil sur le mot boue. Là, et il descend en disant, je ne veux pas être trouvé dans ma justice qui vient de la loi, c'est-à-dire ce que je peux faire, mais par la justice qui vient par la foi. Une justice qui est en dehors de la mienne et que Dieu veut me donner et mettre à mon compte. Mais pour recevoir cette justice, il faut d'abord condamner la première. Parce qu'on se rassure, on ne se rend pas compte. Mais si je ne veux pas être trouvé malade par le médecin, c'est ridicule, le gars il est là pour m'aider, tu comprends? C'est que j'essaie de... On dirait que j'essaie de passer l'examen, j'essaie de gagner... C'est comme un combat, là, c'est comme un match. J'essaie de le gagner contre ce qu'on peut trouver, qui va me trouver en défaut. Mais le Seigneur dit, écoute, si tu veux jouer ce jeu-là avec moi, tu ne pourras pas profiter de ma grâce. Tu ne pourras pas goûter les effets de mon œuvre. Tu ne pourras pas entrer finalement dans ce que j'ai préparé pour toi. Ça commence déjà avec notre salut. Qui est sauvé, sinon quelqu'un qui est trouvé perdu? On ne sauve pas des gens qui ne sont pas perdus. Si vous êtes en train de prendre une petite marche dans la forêt, et puis le garde de chasse arrive, puis il vous salue, puis vous le saluez, puis vous continuez votre marche. Ou si le garde de chasse dit, écoutez, on vous a retrouvé, on s'en vient vous chercher. Non, c'est correct, je prends juste une petite marche ici, là, ça va bien. Non, on est là pour vous. Lâchez-moi, je fais juste une petite marche pour me reposer la tête, là, t'sais. Donc, mais par contre, si vous êtes vraiment perdu, puis ça fait 3 jours que vous marchez dans le bois, puis là, vous voyez le garde de chasse arriver, vous l'aimez. On l'aime-tu, le garde de chasse, dans ce temps-là? Permis, pas de permis, tu l'aimes. Parce que tu es perdu, tu vis que tu es perdu. Si quelqu'un ne te trouve pas, tu es fini. Et qui sont ceux qui développent de plus en plus un zèle pour Dieu, sinon ceux qui sont en train de plus en plus de voir à quel point, sans Christ, on est vraiment perdu. Mais si je n'ai pas ce contraste, ça ne peut pas produire en moi le fameux zèle que produit l'Évangile. Puis on parlait de nos timidités, là, c'est toujours intéressant de voir qu'on a un problème commun, en tout cas, je peux très bien m'identifier avec vous autres. La seule chose qui va vaincre ma timidité, qui me fait me retourner vers moi-même, c'est si j'ai quelque chose de plus intéressant à dire que me protéger. Parce que la timidité, au fond, c'est une forme de protection qu'on fait sur nous-mêmes. On peut avoir l'air fou, on ne veut pas se faire rejeter, on ne veut pas se faire moquer. Mais si on est enthousiaste, des fois, on est tellement enthousiaste qu'on en oublie qu'on est là. Et on a quelque chose de plus grand à donner. Alors, Pierre nous donne finalement un développement. Il dit dans sa deuxième lettre, « Simon Pierre,
Vous avez déjà le pasteur pour ça, c'est super. Serviteurs et apôtres de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Déjà, en partant, il dit, écoutez, vous n'avez pas une petite foi, puis nous autres, on a une grande. Il n'y a pas un clergé qui a une grande foi, puis le petit peuple finalement qui suit. On a tous reçu une foi du même prix. Et cette foi, elle a saisi une justice qui est accomplie par Christ, qui est mise à notre compte. Tout au même prix. En d'autres mots, vous êtes tout aussi devant Dieu juste que l'apôtre Pierre. C'est ce qu'il est en train de dire. Pierre et nous, Pierre serait ici en disant, non, j'ai pas plus de justice que vous. Tu dis, attends, tu as marché avec Jésus, tu l'as connu pendant 3 ans, tu as été son apôtre, tu étais là à Pentecôte, écoute, tu en as fait un peu plus que nous autres, tu es plus que nous autres. On va dire, non, vous ne comprenez pas, là. C'est pas sur cette justice-là que j'ai faite avec lui, puis ce qu'il a fait avec moi. C'est sur la justice qu'on a reçue en partage en tant que perdu. En tant que perdu, j'étais tout aussi perdu que vous. En passant mes 3 années d'école biblique, ça va être super, ceux qui partent à l'école biblique, là. Mais il dit, après 3 ans d'école biblique avec Jésus lui-même, tu sais, comme professeur, c'est quand même intéressant. Hein? Si Jésus est à Bethel, je pense qu'on court toute la gang à Bethel. Pas vrai? Jésus est là. 3 ans avec Jésus. Là, on ne peut pas dire qu'il y a un petit problème avec son herméneutique, qui est débalancé un peu dans son eschatologie, tout ça. Je veux dire, tu as le maître en personne qui enseigne pendant 3 ans. Et en plus, il y a la faveur du Père pour leur accorder l'esprit. Les gars ont des bulles de révélation et le Seigneur lui-même dit, t'es heureux Simon-Pierre parce que c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père qui t'a fait voir. Donc, ils sont 3 ans dans un environnement que jamais personne, aucun être humain sur Terre a connu. Puis ils ont connu, à la limite, on pourrait quasiment dire, plus que Moïse a connu sur le Sinaï. Dieu en personne, non pas une représentation, Dieu incarné en personne fait une école biblique qui choisit 12 gars, dont Pierre est là-dedans. Et quand Pierre va finir son collège biblique après 3 ans, et que Jésus dit maintenant, là, j'espère que vous avez compris, je dois aller donner ma vie pour vous. On va à Jérusalem, je vais me faire maltraiter, battre, tuer. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire « À Dieu ne plaise ». Déjà, ça commence mal la prophétie, tu sais. Il dit, non, ça ne t'arrivera pas, ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais là? On est en pleine victoire, tu es en train de gagner tes élections. Tout le peuple marche avec toi. Tu fais des miracles, tu marches sur l'eau, tu guéris, tu ressuscites les morts, tu multiplies le pain. On va conquérir le monde. Imagine-toi d'avoir ça comme gars qui se présente aux élections. Je veux dire, lui, il n'y a pas de problème avec les budgets. Il est fait, les budgets. Il a multiplié l'argent. Il y en a pas assez, on prie là-dessus et les dollars se multiplient. Tu comprends? Les malades à l'hôpital, pas de problème. Il envoie ses apôtres dans l'urgence. OK, passez, mettez une lumière derrière moi. Ceux qui passent dans l'ombre vont être guéris. Zang, zang, zang. Imaginez-vous, ça règle-tu les problèmes, ça, des hôpitaux et des urgences? Honnêtement, pensez-y. Il y a tout. Nos ponts. Nos ponts. Nous autres, à Montréal, quand il faut que j'aille sur la rive sud, écoute, j'aime mieux partir de chez nous, aller à Trois-Rivières, que d'aller juste à Longueuil. Quand il faut passer au travers de Montréal, c'est comme, je veux dire, Beyrouth pour aller se recoucher, ça n'a rien à voir avec nous autres à cette heure à Montréal. Les cônes, là, si quelqu'un veut se partir d'une business, c'est le temps de vous partir des cônes orange. La ville ne fournit pas tellement qu'ils en sortent. Et puis, les ponts, là, ils vont tout nous fermer, les ponts. Le tunnel, il faut réparer, c'est tout en train de péter en même temps. Avec Jésus, pas de problème, on marche chez eux. Je veux dire, on a le gars pour régler les problèmes. Est-ce que vous réalisez qu'ils ont marché avec quelqu'un qu'un problème, c'était tellement peu un problème avec lui? La faim, nourrir le monde. Il prend même le lunch d'un petit gars. N'oubliez pas, je pense que c'est Jean qui définit, je ne me rappelle pas, je pense que c'est Jean qui dit la sorte de grain, des pains d'orge. Et l'orge, c'est du pain de pauvres. Souvent, les pauvres sont plus proviants que les riches. C'est intéressant de savoir que ce petit gars-là, il a amené son lunch. Parce qu'il dit, quand ce monsieur-là commence à parler, on ne sait pas quand il finit. C'est mieux d'amener ton lunch. Ça va? Et quand le Seigneur, après 3 jours, les gars disaient, gars, ça fait 3 jours que tu leur parles. Il devait être fascinant. Il devait être... Écoute, maintenir une foule pendant 3 jours et qu'il l'écoute et qu'il ne parte pas et il en oublie de manger, jamais personne n'a parlé comme lui.
Même les huissiers qui devaient venir le saisir un moment donné, envoyé par le temple, ils n'ont pas été capables de l'interrompre dans son message. Ils ont attendu qu'il finisse. Ils craignaient aussi la foule un peu. Mais même eux autres, là, on ne l'arrête pas, ils sont retournés en disant, écoute, on ne l'a pas arrêté. Jamais on n'a entendu quelqu'un parler comme cet homme-là. Il multiplie les pains. On a déjà parlé dans une émission d'ancien... non? Non, mais j'imagine la scène. Je ne sais pas si je suis mal faite, mais quand vous lisez vos Bibles, est-ce que ça fait un film dans votre tête de voir comment ça s'est passé? Tu sais, c'est du vrai monde, là. Tu sais, nous autres, c'est pas des personnages bibliques là, que tu colles sur un tableau, là. C'est du vrai monde, tu sais. Et puis, le Seigneur dit, parce que je pense que Philippe ou André, il ne m'appelle plus, là, qui dit, Seigneur, il faudrait peut-être dire à la foule de s'en aller chez eux. Il n'y a pas de magasin dans le bout, il n'y a rien, c'est désert, tu sais. Mais il dit, non, nourrissez-les vous-même. Attends, même avec 200 deniers, on n'arriverait pas à nourrir une foule comme ça. 200 deniers, c'est une fortune, c'est 200 salaires d'une journée, 200 hommes qui donnent leur paye pour nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous le monde qui est là. Fait que, non, nourrissez-les vous-même. Mais il y a toujours un comique dans un groupe, hein, qui dédramatise un peu les situations. Il voit un petit gars qui a un lunch, il s'en va le voir. Petit gars, tu peux-tu me prêter ton lunch? On veut juste faire une joke. Non, puis le petit gars, c'est un petit pauvre. Hey. Non, je vais te le remettre après. C'est juste pour montrer qu'on n'a tellement pas de stock que je suis obligé de t'emprunter ton lunch. Ça va? Bon, OK, mais vous me le remettez à monsieur? Oui. Prends le lunch, 5 pains, 2 poissons. Fait qu'il arrive devant ça. OK, voilà! Il est sûr qu'il a comme niaisé le Seigneur en disant, regarde ce qu'on a. En plus, c'est un petit gars qui me l'a prêté, son lunch. Excellent, faites asseoir tout le monde. Wow! Ça va. Puis le petit gars doit regarder. Là. Puis là, il dit, excuse-moi. Puis il fait asseoir tout le monde, et il va rendre grâce, il dit, et distribuer 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il doit y avoir 10 000, peut-être 15 000 personnes. C'est une foule. Vous avez fait un épisode de Blé d'Inde bientôt, c'est la logistique de tout organiser ça, puis on n'est pas 15 000. Ça va? Et il est dit que, n'oubliez pas, tout le monde a mangé à sa faim. Après ça, allez et ramasser ce qui n'a pas été mangé. Ça, c'est pas juste les petites miettes à terre. Tout ce qui n'a pas été mangé. Et ils ont ramassé 12 paniers pleins. Fait que moi, je suis sûr que, c'est Philippe André, je ne m'appelle plus, là, il a dû reprendre ça, donner les 12 paniers au petit gars en disant, je t'avais dit que je te remettrais ton lunch, tu comprends? Et lui, il a dû appeler ses chums, ses petits amis, venez, je suis pas capable de porter tout ça, tu sais. Quand il est rentré chez eux, sa mère a dû lui demander, est-ce qu'il était chercher ça? Non, j'ai écouté le monsieur, tu sais, le monsieur qui parle, là, qui dit qu'il est le pain, mais il n'est pas rien que le pain, il en fait. Donc, tu as quelqu'un comme pendant 3 ans, il ressuscite, il donne tout l'espoir humain que tu peux avoir dans un leader qui va enfin nous sortir de notre misère, il va nous sortir de notre ignorance par ses instructions, il va nous sortir de nos maladies par les guérisons, il va nous sortir même de la mort en nous ressuscitant régulièrement, il va nous délivrer de nos ennemis, les Romains. Écoute, t'as tout. Il est en train de gagner la population au complet au point que les gens à Jérusalem qui sont en charge du temple, Caïphe m'a dit, on gagne à rien, le gars est en train de gagner tout le monde, il faut le tuer. Tu dis, attends, c'est votre solution, il est prophétisé, les scribes sont supposés savoir que c'est lui. Tout pointe vers lui. Et dans une folie furieuse, on le tue. Mais le Seigneur dit, non, ils ne sont pas venus de prendre ma vie. Personne ne prend ma vie. Je la donne. Il est venu donner sa vie. Mais Pierre ne comprend pas. Après 3 ans, il va dire, non, il ne faut pas que tu prennes ce chemin-là de mourir. Laisse pas les menteurs gagner sur toi. Laisse pas l'injustice, encore une fois, toujours tout détruire. Parce que dans nos vies, on a toujours l'impression que c'est le mal qui gagne toujours à la fin. C'est les menteurs qui vont gagner le contrat. Les gens honnêtes se sont fait avoir. On a l'impression que c'est le mal qui va finir à tout détruire, que le chaos va tout envahir, puis ça va être fini. La preuve, nos vies, humainement parlant, ça finit mal. Pas vrai? Mettez un enfant au monde, vous êtes obligé de dire, c'est-tu que je t'ai mis au monde, mais tu vas être obligé de t'en aller par la mort un jour. Puis je sais pas quand, puis je sais pas comment. À vue humaine, c'est une catastrophe. C'est pas vrai que les gens qui sont gentils ont tout pour eux dans cette vie. Puis
puis que les gens méchants se font punir par la justice. C'est pas vrai. L'Ecclésiaste lui-même nous dit, tout est vanité sous le soleil. Et pourtant, il vient. Et il dit, je dois donner ma vie. À moins que le grain de blé ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Alors, Pierre, quand il a dit, non, c'était dur un peu. Jésus se retourne vers Pierre, puis qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan. Si ton professeur te dit de même, quand tu veux plus recevoir un diplôme, tu dis « arrière de moi, Satan ». Tu viens d'échouer 3 ans de collège biblique d'un coup, là. Puis c'est le maître qui te traite de Satan. Ennemi. Arrière de moi, mon ennemi. Car les pensées que tu conçois ne sont pas celles qui viennent de Dieu, mais des hommes. Mais après, Jésus va parler à tout le monde, parce que, tu sais, Pierre doit être un peu, wow, tout le monde doit être, tu sais. Pierre, souvent, parle quasiment au nom du groupe, là. Et là, le Seigneur va leur dire quelque chose d'intéressant. Écoutez, parce que là, Pierre essaie de le défendre, si tous t'abandonnent, là, moi, je vais mourir pour toi. Et il lui dit, regarde, Pierre, non, sais-tu, le coq n'aura pas eu le temps de chanter, que tu vas m'avoir renié, et tu vas jurer que tu ne me connais pas. Pourtant, le gars, il est sûr qu'il va donner sa vie pour le Seigneur. Il est sincère, mais il est carrément dans l'effet de l'œuvre de Christ sur sa vie, mais il a oublié que c'est l'œuvre de Christ qui le fait marcher comme ça. Pierre, il a l'impression qu'il est rendu supérieur à la foule qui abandonne. Pierre, il est sûr qu'il n'est pas comme les autres. Pierre, il a perdu de vue que ce qu'il fait, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre de Dieu et la sienne. Alors, Jésus va dire, non, regardez, savez-vous quoi? Satan a réclamé auprès de mon Père de vous cribler. En d'autres mots, il a demandé de vérifier en vous qu'est-ce que vous avez que les autres humains n'ont pas pour avoir marché avec moi. Qui êtes-vous pour avoir persévéré? Qui êtes-vous pour ne pas avoir été comme la foule qui abandonne? Qu'est-ce qu'il y a en vous? Puis en passant, c'est comme si Pierre dit, il va sûrement trouver que nous autres, on est meilleurs d'abord. Il va trouver que nous autres, on a la foi. Jésus, il dit non, sais-tu quoi? Il ne va rien trouver sinon un lâche qui jure qu'il ne me connaîtra pas. Il va trouver finalement la même lâcheté que la foule. Il va trouver la même chose que ceux qui réclament de crucifie-le. Tu vas jurer que tu ne me connais pas. Écoute, Pierre est complètement brisé. Puis là, le Seigneur, il donne une bonne nouvelle. Mais, ça c'est les mais dans la Bible, sont toujours trippants. Mais, j'ai prié pour ta foi. Moi, là, j'ai fait une œuvre qui va passer au travers de toute ta catastrophe, de toute ta faiblesse, de toute ta lâcheté. C'est mon œuvre, ton salut, Pierre. Il m'a enlevé un fardeau, là, que tu n'as pas participé à ça. Tu as répondu à ce que j'ai fait. Puis quand tu vas être converti, quand tu vas être revenu, parce que tu vas revenir de ça, là, tu vas aller maintenant consoler tes frères après. Parce que s'ils ont été moins manifestes que toi qui m'ont abandonné, il dit à tous ses disciples, vous allez tous m'abandonner. Comme l'Écriture le dit, le berger va être frappé, les brebis vont être dispersées. C'est tellement encourageant de lire des choses comme ça parce que ça nous délivre sans arrêt de reprendre un fardeau que ni nos pères, ni eux ont jamais pu porter, mais que Christ est venu porter pour nous. Comment on peut être sûr qu'on va se rendre jusqu'au bout? Honnêtement, moi, je n'ai pas une garantie que si je regarde à moi-même, que je vais me rendre au bout sans faire une catastrophe. Le roi David, là, c'est un homme de Dieu assez remarquable. En chemin, là, il a pogné une moyenne chire. Il est chez eux, tranquille. Il y a 12 femmes. Il y a 12 épouses, le monsieur. Et qu'est-ce qu'il veut? La voisine. Tu ne me feras pas croire qu'il avait tout mal à la tête en même temps ce soir-là. Pas vrai? Il veut ce qui n'est pas à lui. La convoitise, c'est une folie furieuse. C'est le 10e commandement. Tu ne convoiteras point. C'est quoi convoiter? Je veux plus ce qui est à moi, je veux ce qui n'est pas à moi. Et non seulement il couche avec elle, il pense que tout s'est réglé. En plus, c'est un abus de pouvoir. Cette femme-là, là, elle a été au fond violée. Parce que vous remarquez dans les Écritures, jamais il est parlé que Dieu a demandé la repentance de Bathsheba. Non. Il y a eu un pouvoir. Elle a été menacée. Tu ne résistes pas au roi quand il te fait appeler puis il veut coucher avec toi. Fait qu'elle a été une victime du roi David. T'es pas si reposant que ça, M. David? Et là,
Elle revient en disant, « Hey, sais-tu quoi? Je ne veux pas vous faire plus de pression qu'il faut, mais je suis enceinte là, maintenant. Puis mon mari, c'est un de vos hommes qui est sur le champ. Il n'est pas fou, il sait que ça prend 9 mois. » Pas de problème, il a fait revenir le monsieur. Vous vous rappelez l'histoire? Il fait revenir le monsieur. Écoute, gars, super. Et puis, mais le gros de l'équipe du monsieur en question, M. Uri, eh bien, finalement, ces hommes ne peuvent pas retourner dans leur maison parce que c'est des hommes des régions et lui, il reste à Jérusalem, sa femme elle reste à côté. Et il est tellement avec son team, le gars. Tu sais, un vrai leader, là, c'est pas un gars qui dit « Faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais ». Fait que si mes hommes ne peuvent pas aller rejoindre leur femme, pourquoi moi j'irai rejoindre la mienne? C'est sûr que c'est tente. Ceux qui font des voyages un peu loin, tu sais, des fois quand tu dois partir, moi, là, quand je suis dans l'avion, après un mois que je suis parti, là, il n'y a pas un terroriste qui arriverait à détourner cet avion-là que moi. Moi, je m'en vais chez nous, puis je m'en vais chez nous. Tu comprends? Et puis si quelqu'un dit hey, « Veux-tu arrêter en souper à la maison Non, faut que je m'en aille chez nous. Tu comprends? Et donc, le gars, là, il est comme tout le monde. Il aurait le goût de voir sa femme. Il reste là. David, OK, bon, OK. Puis c'est un de ses meilleurs hommes, il est loyal, le gars. Après ça, finalement, il dit OK, je sais ce que je vais faire. L'alcool, ça aide un peu, des fois, à stimuler les hormones de l'amour. Il l'invite, il le fait boire. Puis, tu sais, c'est comme si David disait levons ce verre pour l'Éternel, OK. Levons ce verre pour Israël, OK. Puis là, le gars, OK, tu sais, le gars, il est rond comme une bille. Et puis David dit, sûrement, il va aller voir sa femme, là. Parce que là, tu sais, l'effet de l'alcool baisse l'inhibition. Et puis, j'avais des bonnes résolutions. C'est pour ça que c'est très dangereux, quand vous prenez de l'alcool, de commencer à dire des choses que vous vous retenez de ne pas dire. C'est facile de faire parler du monde des fois quand tu es fait boire. C'est dangereux, l'alcool, pour ça. Ça te fait baisser tes écrans de sécurité. Le gars, même chaud, il essaie de viser à la porte. Il s'en va pas chez eux, il retourne dans sa tente. David n'en vient pas en disant « Coudon ». Alors là, il y a un plan démoniaque. Il l'envoie sur un front, puis il dit à Joab, son général, « Envoie-le sur tel front. » Joab dit « On ne fait pas une chose de même, c'est un ordre. » Le gars, c'est pas un fou, là. Il sait très bien que c'est un bizarre d'ordre, mais il est tellement loyal qu'il va aller là et il se fait trahir par son roi. Il dit « Quand il va être rendu là, retirez-vous, laissez-le tout seul. » Puis là, il se fait tuer. Et là, après ça, David essaie d'arranger ça, que vous savez, l'armée dans la guerre, on en perd, on en gagne, blablabla. Il marie la madame en disant qu'on a tout couvert la patente, et puis il est sûr que c'en est sorti. Ça, c'est l'homme de Dieu. Le fameux David qu'on lit les psaumes en disant « C'est-tu merveilleux? » Celui qu'on raconte des histoires à l'école du dimanche aux enfants. Tu te dis, coudonc, c'est qui ce gars-là? Le Seigneur va dire « Mais ça, c'est vous autres? C'est nous autres? Mais non, c'est pas moi. » Tu veux-tu que je te teste? Si Dieu enlève sa main sur nous, là, si Dieu enlève sa main sur Pierre, il a révélé que la même nuit qu'il avait juré qu'il mourrait pour le Seigneur, de le trahir. Maintenant, il dit, quand tu vas être converti, va consoler tes frères. Et voici la consolation. D'abord, on a reçu une justice du même prix. Et là, il leur dit quelque chose qui est évident dans la vie. Que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va multiplier la grâce dans la vie de quelqu'un et sa paix? C'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Maintenant, il y a deux moyens d'avoir cette connaissance. Le moyen le plus facile aujourd'hui, c'est de lire. C'est quelque chose d'important, pas de problème. Lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. Et ça peut disposer ce qu'on appelle la foi. Ça marche? La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez inévitablement développer la foi. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la foi produit la connaissance de Dieu? Là, vous me voyez venir un peu, là. Vous savez que c'est une question piège. La foi. On revient encore à Pierre. Est-ce que vous vous rappelez que quand Jésus a fait, après le fameux 3 jours, les miracles des pains, il a envoyé ses disciples de l'autre bord du lac, ils ont ramé toute la nuit, et puis à un moment donné, le Seigneur a marché ses eaux, puis là, les gars ont flippé bien raide, parce qu'ils ne sont pas habitués de voir Jésus marcher, c'est la première fois qu'ils font. Ils n'ont pas lu l'histoire, eux autres, que Jésus marche chez eux. Et puis là, il marche chez eux, et puis là, Pierre, il a un drôle de réflexe. Puis le Seigneur dit, non, les enfants, c'est moi, paix. OK.
sais, je veux dire, écoute, c'est le soir, on ne voit pas clair. C'est sa voix. Et Pierre pose une drôle de question pour vérifier son identité. Il ne dit pas « Montrez-moi vos papiers. » Tu as un permis de conduire. Il dit « OK, si c'est toi, appelle-moi. » Faux, ça c'est vrai. Moi, je n'ai jamais compris. Ça, quand je vais voir Pierre au ciel, je vais dire « Explique-moi, qu'est-ce qui t'a passé dans la tête pour que tu dises au Seigneur, pour vérifier si c'est lui qui t'appelle, c'est suicidaire ton affaire? » Puis il me semble de voir Matthieu qui est sur la rame à côté, qui entend ça, tu sais. Puis là, qu'est-ce qu'il entend à l'autre bout? « Viens! » Quoi, tu y es, Pierre? Puis tu sais, tu débarques d'une... Puis là, ça brasse, n'oubliez pas, là, ça brasse. Tu comprends? Puis il y a un gars qui est debout sur l'eau. Tout est normal jusqu'à date, tu comprends? Et puis là, il a dit, viens, il reste rien qu'une chose à faire, il faut qu'il sorte de la chaloupe, là. Tu sais, André, Marc, toute la gang qui sont là, tu sais... Wow, poussez pas. Et il ne faut pas oublier qu'il a marché. Pierre a marché ses eaux jusqu'à ce qu'il prenne la situation en main. Ça se peut pas. Qu'est-ce que c'est ça? Vous, il est rentré dans l'eau. Là, il est en train de se soigner au secours, Seigneur. Puis là, il pogne par le bras. Oh, homme de peu de foi, il traîne. Les autres sont dans la chaloupe encore, tu sais. Et là, quand ils sont sortis de là, la foule les a retrouvés le lendemain. Pierre a peut-être un algue encore sur le bord de l'oreille, tu sais. Il fait un message que tout le monde est scandalisé. Puis il dit, vous êtes venus chercher du pain aujourd'hui? Je ne vous donnerai pas du pain, je vous donne moi. Ma chair à manger. Il est fatigué. Et puis là, même les 70 qui marchaient, il dit, non seulement la foule part, on peut comprendre, nous autres sont pour le pain. C'est pas de spécial aujourd'hui, on va aller voir ailleurs, tu sais. Mais les disciples, il y avait 70 disciples qui les suivaient aussi. Eux autres ont trouvé ça trop dur, puis le Seigneur a poussé le message au point de les scandaliser. Puis là, tout le monde est parti, puis il reste juste les 12. Puis il leur dit, vous voulez pas partir? Puis il sait qu'ils partiront pas. Vous voulez pas partir? Et là, Pierre fait cette grande déclaration, on met ça en chanson tout le temps. Seigneur, qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Or nous, contrairement aux autres, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Et là, on pourrait se dire, hey, wow, eux autres, ils l'ont. Ils l'ont, la foi, eux autres. Le Seigneur dit, je voudrais juste vous rappeler une chose. C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et un de vous est un démon. Comment ça se fait que Judas n'est pas parti cette journée-là? Pendant que tout le monde partait? Parce que c'est le Seigneur qui tenait, y compris Judas, le méchant, le voleur. Ça, c'est quelque chose qui rassure énormément. Fait que Pierre dit, comment je dois consoler maintenant? Parce que Jésus dit, oublie pas, quand tu vas revenir, va consoler tes frères. Et voici sa consolation. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Donc, on voit qu'on peut participer à ça. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, cette connaissance, c'est en vue de multiplier la grâce dans notre vie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné une route, il nous a donné, en d'autres mots, comment nous, on peut voir à ne pas recevoir cette grâce en vain, mais de la rendre efficace au point qu'elle multiplie cette grâce, cette faveur de Dieu à notre égard, plus la paix dans un monde qui angoisse de plus en plus. Maintenant, qu'est-ce que c'est d'ajouter à ma foi la vertu? Parce que si on ne sait pas c'est quoi... C'est comme lire, finalement, tu sais, là, quand tu achètes un meuble Ikea, tu n'arrives pas à comprendre ce quand tu inventes un nouveau meuble, des fois après, tu sais. Mais c'est quoi la vertu? Et c'est là qu'on peut
passez vraiment à côté. Ajoutez à votre foi la vertu. La vertu, en réalité, c'est d'être tellement désespéré que vous allez obéir parce que vous n'avez rien à perdre. Ce n'est pas une vertu en soi. Vous êtes vertueux. C'est d'être dans une position de manque. À votre foi, soyez dans le besoin tellement que vous n'avez rien à perdre d'obéir. Parce que Jésus nous met en garde. Il est extrêmement difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plutôt, il dit, à qui la grâce est destinée? À ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont humbles. L'humilité, ce n'est pas une vertu. Tu sais, dans le sens que je suis fier d'être humble. L'humilité, c'est finalement, je réalise à quel point j'en ai pas. Et quand on ajoute ces choses-là, ça va multiplier quoi dans notre vie? Parce qu'à cette obéissance que j'ai rien à perdre, à ce que j'entends de la parole de Dieu, tu sais, comme les premières fois que j'ai entendu que le Seigneur recevrait nos offrandes financières. La première fois que j'entends ça, je suis jeune croyant, la première fois de tout que j'entends ça, j'avais été à la banque le matin, parce que on était en France à l'époque, puis c'était dans un camp de jeunes. J'avais peut-être 19 ans à l'époque. Hein. Et puis là, je voulais m'acheter la grosse Bible. La Scofield. C'est tu sais, la belle grosse Bible Scofield qui était là. Puis là, je me disais, parce qu'il m'avait donné une petite Bible, moi, quand je me suis converti, tu sais. Et puis, je me disais, wow, ces grosses Bibles-là, on me semble que tu comprends mieux qu'une grosse Bible qu'une petite Bible, tu sais. Fait que, puis je convoitais cette Bible-là, puis j'étais en voyage, puis j'avais été changer quelques chèques d'American Express, puis j'ai tiré mon voyage le plus possible. Puis là, c'était un gros investissement que je faisais là, tu sais, ce matin-là. Fait que je m'en vais, finalement, il y avait une grosse tente, c'est là que le meeting se faisait. Et notre pasteur, à l'époque, j'attendais que le culte finisse, puis j'allais me projeter carrément sur la table de livre, il fallait chercher ma grosse Bible Scofield, tu comprends? Ça fait que j'écoute le message, puis tout ça, tu sais. Puis à un moment, il dit, écoutez, le Seigneur, là, il aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Tu sais, à ceux qui sont généreux, s'enrichissent. Tu sais, il nous avait vraiment encouragé en disant, écoutez, quand on dit qu'on se donne à Dieu, là, on ne donne pas juste des idées à Dieu. On donne tout à Dieu. Tu sais, puis quand tu es là, tu es venu avec des pantalons, puis si tu as quelque chose dans tes pantalons, puis c'est de l'argent, tu sais, ça fait partie de ce que Dieu a racheté. Moi, j'étais là, wow, tu sais. Et puis, un peu naïf, tu comprends? Puis, à un moment donné, tu sais, sur le coup de l'émotion, le pasteur a dit, écoutez, je ne vous force à rien, mais je veux juste vous rappeler que l'offrande financière est autant une offrande que Dieu agrée avec joie. Puis là tu sais, moi, je me rappelle, j'avais mis un peu d'argent de côté, de ce côté-là, puis la liasse, de l'autre bord, pour aller acheter ma Bible Scofield. Tu comprends? Mais là, j'avais toujours un petit peu d'argent de côté, à peu près 5$, tu sais. Puis là, c'est un élan de générosité incroyable. Je dis dans mon cœur au Seigneur, écoute, tout ce que dans ma poche, là, je te le donne. Mais moi, je te demandais vers le 5$. Mais dans ma tête, le deal que je faisais à Dieu, c'était la poche que je touche. Puis là, je me trompe de poche. Là, mauvais feeling sur la liasse. Oh my gosh. Là, je suis en négociation. En voulant dire, tu sais, la main gauche, je suis pas supposé savoir ce que la main droite fait. Peut-être qu'on peut faire un deal, ça, là, tu sais. Mais là, là, je dis non, OK, regarde, tu as dit ça au Seigneur, too bad, ah oui. Pogne la liasse, puis passe le panier, mets ça là-dedans, tu comprends? Puis là, je me dis, bye-bye, Scofield. Ah. Mais regardez bien l'humour de Dieu. C'est ça d'ajouter la vertu à la foi. À un moment donné, je suis là, bon, ben tant pis, c'est pas grave, j'ai une petite Bible pareille. Puis, mon pasteur, qui n'est pas au courant de rien, il vient me voir, puis il me dit, écoute, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de te faire un cadeau. Ah ouais? Tu sais, moi, je suis parmi tous les jeunes, là, j'ai rien, je suis pas une lumière, moi, montante dans ce groupe-là. Je suis timide, je suis juste faire une prière à haute voix, là, comme vous avez parlé un matin, et moi, là, j'aurais été incapable de faire ça. Chez les Français, en plus, imagine-toi un Québécois chez les Français gêné, comment t'es mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait qu'il vient me voir, puis il dit, le Seigneur me met à cœur de te faire un cadeau. Ah ouais, viens avec moi, il va à la table de livre, il prend la Bible, puis il me la donne. Faux! Là, tu veux en savoir plus sur ce Seigneur-là, là. Tu comprends? Si la foi vient de ce que j'entends et elle va être effective seulement si tu obéis, par la foi, pas par mérite. J'ai rien à perdre, m'a répondre, m'a y aller, m'a aller voir. Là, ça ouvre un intérêt à comprendre c'est qui ce Seigneur-là qui t'appelle. Donc, tu veux étudier après. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui? Et là, cette science-là dit, oublie pas, le pattern va recommencer sans arrêt.
L'épreuve de la foi fait que sois tempérant, contrôle-toi, continue. C'est une persévérance, pas en course, c'est pas un sprint. C'est une marche, c'est même pas un marathon, c'est une marche avec Dieu. Un peu tout le temps, un peu tout le temps, un peu tout le temps. Tiens, petit train va loin. Les sprinteurs, à un moment donné, tu vas te dépasser, vous! Tu marches tranquillement, tu dis, mais ça, je ne suis pas dans la bonne game, moi, là, tu sais. Mais à un moment donné, ils sont tous pognés un arbre en chemin, l'autre est dans le fossé, tout ça. Toi, tu continues. Marche tranquillement, mais marche tout le temps. Et puis, il dit, ça va t'accumuler une expérience de connaissance que tu fais tout le temps, tu revérifies sans arrêt. J'ai-tu bien compris ce que le texte dit? Puis ça finit plus, ça. Jusqu'à ce que ça s'accumule parallèlement, surtout la foi. Je reçois avec douceur ce qu'on me dit, mais je vais expérimenter la grâce de Dieu. Alors, comme Pierre, on peut dire, on a cru et on a connu que tu es Christ. Pour la fameuse dernière journée de notre vie. Quand le médecin va dire, ça y est, vous venez de recevoir votre ticket pour aller au ciel, c'est un aller simple. Normalement, nous, les chrétiens, on serait supposés dire « Super ». Tu sais, il y a un cantique qui dit « Laissant les douleurs de la terre ». Mais quand tu vois les chrétiens se faire 25 onctions d'huile parce qu'ils ne veulent pas partir, tu te dis « Coudonc ». Il me semble dimanche, je chantais « On a tellement hâte de te rencontrer, Seigneur ». T'as-tu démontré, toi, là? Ben, ils chantaient. Je ne savais pas que c'était pour vrai, moi, là, cette affaire-là. Non, mais on s'en va pour là, pour vrai. Notre espérance, ce n'est pas ce qui se passe ici. Ici, là, on marche dans un chemin de douleur. S'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. S'ils m'ont écouté, ils vont vous écouter. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et notre espérance, ce n'est pas dans cette vie. Le Seigneur n'a jamais promis qu'il sauverait le monde comme il est là. Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée. Je suis venu allumer un feu. Je suis venu mettre un terme. Et là, je vous invite à la nouvelle création. Et c'est quelque chose d'absolument inouï. Et donc, ça produit un zèle où tu veux continuer d'abord dans ta vie en disant « Faut que je devienne un témoin crédible. Faut pas que je sois quelqu'un qui répète juste des vérités. Si quelqu'un veut me plugger, il faut que je sois capable de l'amener dans ma vie où j'ai vraiment connu le Seigneur. Il faut. Parce que du monde qui répète bien des choses puis qui vendent des produits, il y en a. Puis des publicitaires, là, ils sont tellement géniaux qu'ils te font acheter des choses, tu n'as pas besoin de ça. Déjà, retrouvé chez vous avec une chose que tu as achetée en disant « Pourquoi j'ai acheté ça? Ça va finir dans le garage comme tous les autres. » t'sais. Il y a des garages qui sont pleins de stock, ça fait peur. Ils sont forts en citron de te faire acheter du stock que tu n'as pas besoin sans arrêt. Le monde, ils savent qu'ils sont en train de se faire avoir. Quand ils nous voient y arriver en disant « On veut vous dire la vérité, c'est nous autres qui l'avons. » Ben oui, c'est ça. Il fait 3 qui cognent à la porte qui m'ont dit la même affaire. Le Seigneur, je vous enverrai comme témoin. Vous serez mes témoins, connus. Vous avez connu. Donc, c'est trop trippant, cette vie-là. C'est tout. On arrête là-dessus. Peux-tu venir? Oui. Seigneur, d'abord, c'est un privilège absolument inouï. Puis je sais que j'arrive pas à mesurer. Honnêtement, je suis content, je vis en espérance que tu dis, mais je suis sûr que je ne mesure pas le millionième de cette gloire, de cet héritage, de cette joie à laquelle tu nous as destinés en Jésus-Christ. Que ce privilège, cette grâce inouïe de nous avoir appelés de la mort à la vie, des ténèbres à ta lumière. Et souvent, on a beaucoup d'idées de ce qui devrait être, comme Pierre. Et quand tu fais une œuvre en nous et par nous, tu l'as fait tellement pour vrai qu'on a l'impression que c'est nous qui l'avons fait. Et malheureusement, des fois, on prend la gloire, on se la garde. Fait que déjà, au moins à ce niveau-là, on te demande pardon, Seigneur. Et merci pour ta grande patience et ton humilité et ta douceur. Mais Seigneur, donne-nous de ne pas abandonner, de répondre par la foi, d'ajouter la vertu à la foi. Que quand tu nous dis quelque chose dans les Écritures et que dans la semaine, tu vas nous amener à l'épreuve de ce que tu as dit, pour que maintenant, on obéisse, que ce soit d'abandonner une manière de faire, que ce soit d'obéir à une autre chose à faire, mais bref, d'abandonner un idole pour s'attacher à toi de manière très pratique. S'il vous plaît, Seigneur, donne-nous cette folie de le faire. Donne-nous d'être pauvres, d'avoir rien à perdre. Parce que tu dis, Seigneur, malheur aux riches, vous riez aujourd'hui, mais demain vous allez pleurer. Ou ceux qui voudront garder leur vie vont la perdre, mais ceux qui n'auront pas peur de perdre leur vie à cause de moi vont la gagner, vont la trouver. S'il vous plaît, Seigneur, garde-nous dans cette attitude d'oser te faire confiance dans un monde qui dit tout le contraire, jour et nuit.
Mais tu dis que notre foi a vaincu le monde, qui nous dit jour et nuit de ne pas te faire confiance, mais de se faire confiance, de faire confiance à des gouvernements, à des systèmes qui vont tous nous tromper un jour ou l'autre. Mais toi, tu dis que tu es le véritable. Et personne qui va t'avoir fait confiance sera confus de t'avoir fait confiance. Tu es le fidèle et le véritable. Seigneur, merci de bénir cette Église, de la multiplier, Seigneur Dieu, les témoins qui vont proclamer non seulement la vérité, mais qui vont être capables de raconter ta fidélité dans leur propre vie. Et merci de bénir le pasteur Simon et de toute son équipe avec sa femme, les enfants. Vraiment que ce soit une Église qui se développe, qui fasse des ramifications partout dans le Québec, parce qu'on a besoin que tu nous visites, Seigneur Dieu, et tu le fais par ton corps. Alors merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen.